Salut à tous, je vous retrouve donc en ce 14 décembre pour vous présenter donc comme d'habitude maintenant mon coup de cœur du jour. Et aujourd'hui ce sera deux huiles dont je vais vous parler. Ce sera donc l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Donc ces deux huiles, vraiment sur la fin d'année, elles ont vraiment fait partie de mes produits favoris, de mes huiles vraiment chouchou. Alors l'huile d'avocat, je m'en servais déjà quand même pas mal pour les cheveux parce que c'est vraiment une huile d'exception avec l'huile de coco. Je crois que ce sont mes deux huiles préférées vraiment pour les cheveux. Je l'utilise donc en bain d'huile ou dans des masques. Je trouve que vraiment c'est une huile qui est excellente pour le cheveu. Elle va vraiment lui donner de la brillance et vraiment venir le nourrir intensément. Donc c'est vraiment une huile que j'adore combiner soit avec l'huile de coco, soit je l'utilise seule donc pour un bain d'huile. Parfois j'aime également en mettre donc une petite noisette, donc quelques gouttes donc dans le creux de ma main, venir le chauffer et venir l'appliquer donc sur mes demi-longueurs et sur mes pointes. Et très récemment, quand j'ai eu un petit peu la peau qui commençait à tirailler à cause du froid, je l'ai également utilisé le soir donc en guise de crème de nuit, en fait de soin de nuit. Et ma foi, cette huile elle est juste géniale si vous avez même la peau mixte. Voilà, c'est une huile qui va, c'est une huile on va dire presque semi-sèche et elle ne va pas venir graisser du tout votre peau à condition de ne pas en mettre une tonne bien sûr. Mais vraiment c'est une huile qui va prendre grand soin de la peau, elle est bourrée de vitamines et de plein de bonnes choses. Et le matin au réveil vous avez juste une peau qui est absolument sublissime. Et franchement je vous conseille de l'essayer. Moi ça m'avait fait un petit peu la même chose la première fois que j'avais essayé de l'huile de jojoba. J'étais juste bluffée par le résultat. Mais là, c'est vrai que l'huile d'avocat, elle est vraiment top là-dessus. Je sais que le matin, en fait, j'ai pas les pores qui sont aussi dilatés qu'avec que quand à l'époque, j'ai un cheveu qui me gêne. Quand à l'époque j'utilisais en fait l'huile de coco sur mon visage, on n'a aucun film gras qui reste le matin sur le visage au lever et vraiment ça j'apprécie énormément. On voit vraiment que la peau, elle a vraiment absolument tout absorbé et voilà, ça vous fait juste une peau d'enfer. Maintenant je vais vous parler donc un petit peu plus donc de l'huile d'argan. Donc c'est pareil, donc là je l'ai terminé mon flacon, donc il fera sûrement partie donc de mes prochains ou enfin des produits terminés à venir. C'est une huile pareil que j'ai absolument adorée. Alors soit je l'utilisais seule pareil donc en soin de nuit ou je la combinais, donc je la mélangeais avec un petit peu d'huile d'avocat le soir et pareil elle me faisait mais une peau absolument d'enfer. Donc j'ai enchaîné en fait sur l'huile d'avocat après celle d'argan puisque celle-ci était vide et je n'en ai pas en réserve et j'en ai quand même plusieurs à terminer encore avant d'en racheter. Donc j'ai promis cette année je vais être un petit peu plus sage au niveau de mes achats, un petit peu comme sur la lancée de 2014. J'ai un petit peu plus réfléchi avant de prendre voilà, des soins, des produits pour vraiment être sûr que je les terminerai dans les temps et d'être sûr de ne pas les jeter et les gaspiller. Donc là l'huile d'argan voilà, elle est terminée, je suis sûre que je m'en reprendrai. Je suis en train de me chercher voilà, une belle et vraie bonne huile d'argan. Et voilà, donc c'était vraiment ces deux huiles vraiment coup de cœur. L'huile d'argan elle peut être également utilisée sur les cheveux, tout comme l'huile d'avocat en fait. Et sinon les deux pour le corps c'est vraiment aussi de la bombe. Voilà, j'espère que ce coup de cœur vous aura plu. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!